Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimist TV. Avant de commencer cette nouvelle émission et d'accueillir mes deux invités, je vous demanderai bien évidemment de vous abonner. Un petit clic en dessous de la vidéo et toutes les semaines, une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, des nouveaux invités pour parler de notre beau métier. Alors Optimist TV, c'est l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes du métier d'opticien et qui voient l'avenir de l'optique avec des lunettes pleines d'espoir. C'est beau, hein ? Merci à Masquelier, équipementier français pour opticiens, de nous accompagner. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on reçoit deux hommes qui ont une vision affirmée de l'indépendance, du collectif et de l'innovation. À ma gauche, Jérôme Schertz, président du groupe Schertz, une centrale d'achat historique et engagée. Et à ma droite, Maxime Kouchnir, directeur général de ce groupe, fraîchement arrivé mais déjà bien impliqué, on va en parler. Messieurs, bonjour et bienvenue sur Optimist TV. Bonjour Maxime. Bonjour Merci Maxime. Merci. Très beau prénom. Hein. Oh bon, je te retourne le Ah compliment. bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors pour débuter, messieurs, qui êtes-vous vraiment ? Quels sont vos chemins de vie respectifs et comment vous êtes arrivés dans le groupe Schertz et dans la centrale d'achat Luz ? Maxime, moi, c'est une longue histoire familiale. Hein. Je suis fils d'opticien, je suis fils de mère d'audioprothésiste. Et donc, depuis tout petit, je vis dans l'optique. Et tout de suite après mon bac, j'ai décidé de faire mon BTS optique, pensant qu'il y avait de l'avenir dans ce métier. J'ai continué par une école de commerce et j'ai fait 3 ans de commerce sur Sophia Antipolis. J'ai terminé ma formation du monde de l'optique grâce à un VSNE, service militaire en entreprise, chez un de nos fabricants préférés français, chez Morel, dans sa filiale américaine. Donc c'était une évidence pour toi en fait, c'est une histoire familiale. Je me suis pas posé de questions. J'y suis allé et j'y croyais et puis ça m'a permis de m'épanouir et j'avais envie de m'épanouir dans ce monde-là. On précise que tu as un frère. Exactement. T'as d'autres frères et sœurs ? Non, j'ai qu'un frère. Et ton frère travaille également avec toi ? Voilà, et mon frère nous a rejoints dans les années 2000 pour continuer l'aventure. Ouais. Ok. Tout à fait. Et toi Maxime, comment t'es arrivé ici ? Alors moi, c'est beaucoup plus récent. Mon histoire avec l'optique, ça fait 1 an. Et avant, en fait, j'ai fait une vingtaine d'années dans les grands groupes, Danone, Via Cronenbourg et puis Pernod Ricard. Un peu de Johnson & Johnson aussi avec la pharmacie. Après, j'ai monté ma boîte dans l'éducation et la formation. Et j'ai rejoint le groupe Schertz à la fin de mon aventure entrepreneuriale. Ça fait exactement 1 an maintenant où j'ai rejoint en fait, le groupe Schertz pour m'occuper en fait, à la fois des magasins qu'on a nous en propre et de la centrale d'achat d'un point de vue opérationnel. Alors on va parler plus principalement du groupe Schertz évidemment. À quel moment chacun vous êtes dit « Ok, je me lance dans l'aventure ». Toi familialement c'était peut-être une évidence, mais il y a peut-être un moment où tu t'es dit « Ça y est, j'y vais ». Tu aurais pu avoir d'autres options dans l'optique, tu n'étais pas non, obligé. je me suis pas tellement posé de questions. Okay. J'y suis allé et une fois dedans, j'ai pris mon plaisir à animer d'abord les magasins. J'ai commencé par animer les magasins du groupe parce qu'on a maintenant 36 magasins d'optique qu'on gère en propre avec à peu près 150 salariés dans le groupe. Et puis après, la centrale d'achat au service des indépendants. Et voilà, ça s'est passé naturellement. Naturellement. Ouais. Et toi, Maxime, à quel moment tu te dis « Ok, je me lance là-dedans » parce que, hormis être client de magasins d'optique, t'as pas de recul sur cette profession. Oui. Bien évidemment, depuis, tu as eu le temps de t'y mettre. Mais à quel moment tu te dis « Ok, j'y vais » ? En fait, alors, c'est vrai que je connais Jérôme et Grégory, quand même, la famille Schertz, on va dire, d'assez longue date. D'accord. Et c'est vrai que c'est en sortie d'aventure entrepreneuriale, donc il y a un petit peu plus d'1 an, Jérôme et Grégory étaient en réflexion sur une position qui prendrait en fait de manière opérationnelle la tête à la fois des magasins et de la centrale. Moi, j'avais regardé l'évolution et ce qu'ils ont construit de loin un petit peu, puisque je les connaissais. Très belle évolution et bon, voilà, ça a matché, on va dire. Hein, c'est une histoire d'évidence en fait tout ça. Ouais, c'est évident et puis on aura l'occasion d'y revenir, mais je trouve que c'est un très beau marché qui m'intéressait aussi vraiment. Quoi. Et bien effectivement, on va y revenir. Donc le groupe Schertz, c'est à la fois une centrale d'achat, Luz, à la fois des magasins en propre, vous l'avez dit. Vous avez une culture vraiment pour l'indépendance. Est-ce que vous pouvez nous faire une photographie de votre groupe rapidement aujourd'hui, ce que c'est, en nombre d'adhérents, en nombre de magasins, je sais pas, une photographie si on devait vous demander un pitch du groupe, ce serait quoi ? Écoute, aujourd'hui, on a, comme je disais, on a 36 magasins sous 3 enseignes locales, ce qu'on appelle enseignes locales, donc les opticiens Maurice Frères côté est de la France, Strasbourg, Nancy. On a Optique Pierrot sur la ville de Thionville. Et puis, on a les fameux magasins Opticien Balouza dans la grande Seine-et-Marne. J'en profite pour dire, après 15 ans d'optique,
que, peut-être une bonne fois pour toutes, je n'ai pas de rapport à direct fait. avec la famille Balouza. J'aimerais, hein, c'est pas le sujet. Ouais, ça aurait été- Mais on me pose encore la question aujourd'hui. Donc j'en profite, on prendra cette petite vidéo et comme ça on va clarifier les choses. Même si je suis très content, parce qu'il y a pire comme image quand même. Tout à fait. Donc ça me flatte, mais j'ai pas de rapport. Je me suis fait seul Peut-être, et ouais. ils n'ont pas eu besoin de moi non plus. Donc T'as bien cherché? T'as pas des origines? je de la crois famille? pas. Non, non, Je les ai appelés. quelques générations, Je les ai c'est appelés. Ils m'ont dit que non. Donc voilà. Bon, ça c'est fait. Donc Donc- du coup, 3 enseignes. 3 enseignes dans nos magasins et qu'on continue à développer localement, hein, c'est notre objectif. Et D'accord. puis la centrale d'achat, Luz, qui a été créée dans les années 80, qu'on a repris dans les années 2000, 2002, et qui aujourd'hui compte plus de 2200 adhérents, 2200 magasins qui travaillent avec nos services. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'un point important aussi, c'est qu'on est certainement la seule centrale en fait à avoir aussi nos magasins en propre. Mm. Un de mes objectifs aussi, c'est on va dire, d'accélérer un petit peu les transferts de meilleures pratiques qu'on peut avoir de nos magasins vers les adhérents et vice versa aussi. C'est un peu votre laboratoire, vos magasins? On peut le dire comme ça. Vous ouais, testez des ouais. choses avant de les proposer à vos Ouais. adhérents Et- centrales? Exactement, ouais, tout à fait. Mais de la même manière, il y a aussi des choses qui ont pu être à un moment développées pour nos adhérents et qu'on remonte après sur nos magasins. Évidemment. Parce que ça se fait comme ça. Et juste après, pour donner, on est aujourd'hui sur 300 personnes au sein du groupe qui sont super engagées dans vraiment le métier de l'optique indépendante. Ça vous arrive d'avoir des magasins à vous, voisins de magasins qui sont adhérents à votre centrale? Comment ça se passe dans ce cas-là? Bah, très bien, tout à fait. Hein, Non, mais c'est un vrai sujet. tout à fait. Typiquement sur Strasbourg, on a des adhérents Luz, à côté, quasiment en face de nos magasins, et avec qui on partage nos connaissances, et qui sont par exemple OptiKid. Et même pour la preuve, c'est que jeudi dernier, on a fait une soirée OptiKid à Strasbourg avec des prescripteurs, et les adhérents et nos magasins étaient ensemble, et Ok, on et ça préparait se passe très bien, super tout le monde est bien. OK avec Ouais, ça, y a exactement, pas de ouais, souci, quoi. Ça se passe super bien. Et même quand on n'est pas nécessairement proche géographiquement, on a des bonnes relations avec, de toute façon, avec tous les adhérents, mais on a aussi des relations privilégiées avec certains qui viennent nous voir dans nos magasins, voir comment ça se D'accord, passe. d'accord. Et à l'inverse, nous, des fois, on peut aussi aller les voir et voir ce qui se passe chez eux pour échanger. Et je pense qu'on est tous ensemble dans le marché de l'optique Oui, oui, bah, c'est indépendante bien à si essayer de c'est- trouver les meilleures pratiques, en fait. Hein. Entendu. Bon, des centrales d'achat, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui distingue Luz des autres centrales d'achat dans le paysage français, selon vous? Moi, je vais revenir sur ce point qui est quand même assez fondamental, hein, qu'on a nos propres Oui. magasins. Donc, on connaît intimement aussi le métier d'opticien indépendant. Très bien, Je pense que ça, c'est quand même vachement important. bien sûr. Le deuxième, c'est, je pense aussi, on est... parce qu'on peut tous parler de chiffres, 2200 adhérents, tu vas avoir peut-être des concurrents qui vont venir, qui vont te dire peu ou prou des choses pas très loin en termes de volume. Nous, ensuite, ce qu'on essaye vraiment de faire, et je pense qu'on l'a démontré, c'est de se différencier en termes des services qu'on amène à nos adhérents. Et on est vraiment une centrale, il faut nous voir comme des gens qui investissent vraiment sur le long terme. Donc oui, il y a les conditions d'achat, etc. Ça compte forcément. Bien sûr. Mais les services aussi qu'on peut amener, l'accompagnement de nos équipes sur le terrain, l'accompagnement qu'on a aussi au siège, sur tous les services qu'on rend aux adhérents. Et Jérôme en a parlé juste avant, OptiKid, c'est aussi des éléments qui peuvent les aider à se différencier. Bien Donc sûr. c'est comme ça qu'on se voit en fait. Tu vois d'autres choses, Jérôme? Ou est-ce que, si je te pose la question différemment, moi, je voudrais ouvrir un magasin indépendant. Pourquoi je devrais adhérer à Luz? Pour ça, et puis d'autant plus qu'on a développé depuis un an et demi, des nouvelles méthodes d'accompagnement des opticiens, à la fois dans leur création, mais aussi dans leur développement. Et donc oui, on a des vrais outils qui vont permettre aux opticiens de savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent vraiment être, après où s'installer, études de marché, et puis après des tableaux de bord pour arriver à gérer et à suivre leurs Vous performances au connaissez tous quotidien. vos adhérents? Vous êtes proche d'eux? Ouais. Enfin, ils Ouais. sont proches de vous aussi. Il y Ouais, a on une essaye. sorte je trouve qu'il y a une sorte de relation familiale qui s'installe. Enfin, moi, j'en connais quelques-uns. Mm. Et je trouve que ça transpire un peu la famille. Je sais Ouais, pas si c'est ce que bah, vous voulez, c'est ce que vous recherchez, mais en tout cas, moi, je ressens ça, quoi. Et je pense que ça, c'est plus que ce qu'on c'est ce qu'on est en fait, quoi. C'est ce Mm. qu'on est. C'est une entreprise familiale, une histoire familiale. Et le rapport qu'on a avec nos adhérents, elle est de cet ordre-là aussi, quoi. Donc l'idée, c'est de se partager des bons tuyaux et des bons savoir-faire et avec des services qui fonctionnent, quoi. Et si on revient un peu sur nos spécialités, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus, quoi. Et ce qui fonctionne bien, quoi. Vous portez haut et fort la voix de l'indépendance. Pourquoi c'est si important pour vous dans votre groupe? Bah, je pense que l'indépendance a vraiment un rôle clé à jouer. Alors, j'ai envie de dire dans tous les marchés. Hein, finalement, moi, je viens aussi d'autres marchés. J'ai été dans le food. Tu t'en inspires beaucoup des autres marchés? Ça Oui. te sert aujourd'hui dans l'optique d'avoir travaillé chez Danone, etc.? Ouais, carrément, parce que en fait, ce que tu observes, je pense, il y a des choses que j'ai pu observer sur d'autres marchés qui se vérifient sur le marché de l'optique et le rôle notamment de l'indépendance, où on sait très bien qu'il y a beaucoup de consommateurs, de clients, appelle-les comme tu veux, en France, qui vont se tourner plutôt vers des indépendants que vers des grandes enseignes. Alors après, les enseignes ont évidemment leur rôle à jouer, mais l'indépendant, il le fait en général pour
des raisons qui sont différentes, et il va amener un service qui est très certainement différent de ce que peut amener une enseigne. Et donc, on a une conviction très très forte au sein du groupe Schers et de la centrale Luz, c'est que ce marché-là, il va continuer à croître, mais par contre, il faut qu'il amène vraiment une valeur spécifique qui se différencie par rapport aux enseignes. Jérôme, c'est quoi l'ADN d'un opticien indépendant? Pour moi, un opticien indépendant, c'est d'abord une personnalité. Les gens viennent pour lui? Les gens viennent pour lui, c'est lui qui va se présenter aussi autour de lui, qui va sortir de son magasin, qui va se faire connaître, qui va rencontrer ses prescripteurs et autres. Et ensuite, pour nous, un indépendant, c'est quelqu'un qui est libre et qui n'est pas obligé de suivre des dictats que certains groupements peuvent leur pousser, que ce soit en produits, en politique commerciale ou autre. C'est une mentalité en fait, c'est vraiment Et c'est une façon mentalité. d'être, Ouais. ok. Alors c'est très difficile, hein, c'est un Évidemment. positionnement, c'est un choix très difficile pour un opticien de faire ce choix de l'indépendance. Mais je pense que c'est le côté un peu le plus noble du métier, c'est de rester et d'être indépendant. Ok. Ouais, et nous, notre rôle, une fois encore, hein, c'est vraiment de leur permettre de garder cette indépendance et de les aider à, entre guillemets, lutter à armes égales avec des enseignes en leur amenant les outils pour vivre cette Ouais, indépendance. c'est une hein. conviction aussi pour vous, Ah ouais, comme ouais, pour ouais, eux, quoi. complètement. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Est-ce que vous observez un retour à l'indépendance ou au contraire c'est difficile de garder une indépendance face au nombre d'enseignes et de nouveaux concepts qui se créent? Je sais pas si vous voyez ma question. Les gens petit à petit se disent en fait Ouais. c'est bien d'être indépendant, ou est-ce qu'au contraire ils disent il vaut peut-être mieux faire autrement? Comment ça évolue là ces années-là, ces Ah, prochaines années? Les chiffres du marché, je pense qu'on les connaît tous quand même, qui sont que il y a une progression plus forte sur les enseignes que sur l'optique indépendante. Ça, c'est bon, les chiffres, on les partage tous. Hein. Et par contre, je pense que moi, je vais utiliser le terme que j'ai vu dans plein d'autres industries, c'est premiumisation. En fait, c'est quoi? Bien sûr. C'est la montée en gamme. Bah oui. Et les opticiens indépendants qui vont performer, c'est ceux qui vont premiumiser, offrir plus de services, sortir du magasin, on en a parlé, et se différencier des enseignes. bien En fait, sûr. hein, c'est vraiment ça. Et toi Jérôme, tu sens une évolution avec les années Moi, j'ai l'impression que sur les dernières années, en fait, le nombre d'indépendants et le nombre de magasins d'indépendants et le nombre de magasins sous enseigne reste à peu près le même. D'accord. Les parts de marché, effectivement, des indépendants ont peut-être tendance à baisser parce qu'en face, on a des puissances économiques qui sont extrêmement fortes. Ensuite, on y revient sur l'approche du métier. Encore une fois, sur cette personnalisation. Et nous, chez Luz, on pousse beaucoup nos opticiens à sortir du magasin, à se présenter et à se spécialiser. Donc, on a fait depuis 4-5 ans, voire 10 ans maintenant, on a mis en avant nos spécialités, l'enfant OptiKid, maintenant la base vision avec un 10e plus. Et l'objectif de ces spécialités, c'est forcément que les opticiens soient bien formés, mais aussi qu'ils aillent voir leurs ophtalmologistes, Et vous leurs les aidez dans orthoptistes, cette et on démarche. les accompagne dans cette démarche D'accord. pour bien leur Super montrer important. ce que les opticiens ont fait, comment ils ont été formés et ce qu'ils amènent en fait aux clients. Et c'est vraiment pour moi la force de l'indépendance, c'est ça quoi, la force de l'opticien indépendant quoi. Bien sûr. Est-ce que vous avez des opticiens qui vous ont rejoint récemment, des exemples comme ça en tête, pour des raisons inattendues? Je vous dis une connerie, il y a un opticien qui vous a rejoint, vous dites non, mais attends, mais lui il est venu, c'est fou. Vous avez des exemples comme ça? Alors je précise que les questions ne sont pas préparées. Quelques exemples d'opticiens qui travaillaient sous enseigne, qui sont mis à l'indépendant et qui ont été très heureux et ne pensaient pas être aussi heureux au bout d'un an parce qu'ils ont retrouvé leur liberté, parce que leur compte de résultat a aussi été amélioré. Alors, c'est pas forcément une lame de fond, mais ce qu'on entend dire de plus en plus, c'est qu'effectivement, des opticiens font le choix de l'indépendance aujourd'hui parce qu'ils se disent bon, bah, je reprends ma liberté, je reprends le contrôle aussi sur ma marge, enfin, en tout cas plus grandement, etc. Donc, Moi j'ai une question à l'inverse. Est-ce Ouais. que vous avez des opticiens qui vous ont quitté et vous vous êtes dit ah bah tiens, là ça nous a appris quelque chose et vous avez changé quelque chose par rapport à des opticiens qui vous ont quitté ça? Qu'est-ce que ça vous apprend ça quand un opticien Bah, s'en va? moi, je pense que ça revient aussi à la satisfaction adhérent, en fait. Donc, on peut tous s'améliorer. Et nous, c'est le collectif. Et donc, on a des adhérents, forcément, qui, à un moment, bien sûr. peut-être, n'ont pas été satisfaits du Ouais. niveau de service qu'on a pu leur amener. Bah, on a appris de ça et on adresse le truc. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, le niveau de satisfaction est vraiment très bon. Puis ça nous a permis aussi de comprendre que certains services qui étaient présentés par certaines Ouais. enseignes, services qu'on n'avait pas et qu'il fallait qu'on avait un besoin Ouais. de développer. Et on le voit pas mal dans le développement. On sait que les enseignes accompagnent beaucoup leurs opticiens à se développer, à ouvrir des nouveaux points de vente, à trouver des nouveaux points de vente dans des nouvelles zones de chalandise. Et ça, c'est des choses qui nous manquaient ces dernières années et sur lesquelles Ouais. on a corrigé et on a mis des services en place maintenant Ok. pour avoir des rapports Finalement avec c'est des agents plus immobiliers. formateur dans un sens ou dans un autre. Exactement. Ouais, moi je pense on apprend qu'on ces deux, on quoi. est, enfin il y a une vraie humilité dans le groupe qui est on apprend des fois on Bien n'a sûr, pas bien on n'a sûr. pas toujours la réponse Mm. et il y a par exemple une spécialisation qu'on a choisi d'arrêter parce que ce qu'on délivrait aux opticiens adhérents n'était pas au niveau attendu en D'accord. fait. Et bon, voilà, Ok. on reprend la copie. Quand vous rachetez un groupe, alors on va parler du groupe Balouza parce que moi ça me fait marrer, il porte le même nom que moi. Ça se passe comment? C'est vous gardez les collaborateurs, les fondateurs restent un peu dedans, vous changez les pratiques. Enfin, c'est quoi grosso modo
le schéma, en fait, quand on rachète un groupe d'autant de magasins, ça se passe Quand on comment? rachète des groupes comme ça, en fait, on reprend une organisation, donc on chamboule pas l'organisation, hein, on y va toujours très doucement, on intègre au fur et à mesure les collaborateurs dans nos équipes et on change sur les 2-3 ans qui viennent les process et ils intègrent les process des magasins déjà en place. Donc pas de transformation à la hussarde, pas de Oui, violente. et Ouais. puis vous les intégrez aussi peut-être au groupe des autres magasins, parce que ça Tout fait à fait, partie ouais. d'une Ouais, ouais. grosse équipe après. Et Tout à fait. vous êtes présent sur le terrain, vous avez des délégués régionaux, ça se passe comment? Ouais, on a des responsables régionaux, Ouais, effectivement, qui s'occupent de zones géographiques définies, mais qui eux-mêmes entre eux échangent. Et ensuite, les directeurs de magasins, entre les différents réseaux, là, les trois qu'a cités Jérôme, ouais, ont aussi l'occasion de se rencontrer. d'accord. Donc la même chose, Ouais, parce et que puis c'est hyper bien pour eux, ils intègrent ouais, un groupe exactement, tout à pratique, fait. enfin, franchement, Ouais. c'est, Ah ça ouais. ça les tire vers le haut quand même, Oui, j'ai et l'impression. tu vois, là, on a tout début juin, on a le meeting groupe Schertz qui arrive, où Ouais, on a la plupart de nos salariés, de nos employés qui viennent, et ça va être l'occasion, une fois encore, que tout le monde se mélange, échange et passe un bon moment ensemble. top. Ouais. On va parler du coup, ça vient en parfaite transition avec votre tournée que vous Ouais. organisez à la rencontre de vos adhérents, la tournée Luz. Alors comment ça s'appelle? Il y a un nom cette tournée? Oh, c'est Les rencontres régionales? Ouais, c'est ça, exactement. C'est les Ouais. rencontres régionales. On en a 6 cette année. L'année dernière, il y en avait plus, en fait, parce qu'on déroulait la nouvelle méthode, l'approche Luz. Mhm. Là, on resserre, on en fait 6. Et on va être moins en descendant, entre guillemets. On va être vraiment à l'écoute de nos adhérents. Donc, Donner la parole, leur ouais, demander leur avis, ce exactement. qu'on peut Ouais, améliorer, exactement. Ben, etc. D'accord. ouais, je pense que s'il y a un mot qui est pour moi vraiment très 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 important, c'est qu'est-ce qu'on crée comme valeur pour nos adhérents en fait. Ok. Donc il faut qu'on les écoute et c'est eux qui vont nous dire, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on fait aujourd'hui qui ne leur servent pas assez, Mhm. sur lesquelles on va se dire bon bah ok, si c'est ça, on arrête, mais qu'est-ce qu'on peut faire de Mais vous êtes plus? prêt à l'entendre en tout cas, Ah ben complètement, d'accord. ouais, mais je pense que la vérité elle vient du terrain Bien de sûr, bien toute sûr. façon. Ouais. Et les objectifs alors de ces rencontres, c'est quoi? Si moi je suis adhérent Luz, pourquoi je dois venir? Pour exprimer un peu les Ouais. demandes, les attentes, les évolutions, les attentes de chacun. Ouais, donc c'est vraiment C'est des moments c'est un, importants c'est un pour forum dans l'histoire d'expression. d'un groupe? Ouais, Ah c'est oui, des oui. moments d'écoute qui sont. Et puis, une fois encore, hein, je pense qu'on apprend beaucoup les uns des autres et on est, je pense pas en descendant, nous, on veut vraiment faire quelque chose. Enfin, cette centrale, Jérôme en parlait avant, mais c'est vrai qu'il y a un esprit de communauté qui est extrêmement important. Et on l'a entendu, enfin, de la même manière, on a eu un séminaire spécifique avec les adhérents au Petit Kid. Ils nous ont fait des retours, on les a entendus et on les met en place, en fait. On avance de manière très pragmatique et collaborative. Ouais. Moi j'ai une question et qui prouve quand même votre ouverture. Vous m'avez choisi pour donner la parole à vos adhérents. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est Parce quoi que tu es super apprécié dans le monde de l'optique et puis tu es accessible et puis tu arrives à C'est dur communiquer de avec. comprendre, je pense, pour un opticien parfois indépendant, de Ouais. se dire, mais le gars, il vient d'Afflelou. Alors évidemment, moi, ça fait longtemps que Ouais, c'est fini mais. tout ça. Hmm. Mais c'est parfois dur, je pense, de comprendre ça. C'est pourquoi ce choix? C'est Mais je vraiment pense que juste. tu as un temps de parole aussi qui est très libre. Tu libères. Enfin, c'est une parole assez décomplexée, directe. Hmm. C'est ce que vous recherchez à mettre Ouais, en place avec et, vos adhérents, c'est ça? et excusez-moi l'expression, j'ai envie de dire sans bullshit aussi. Quoi. Ouais, ouais. Donc, On donc essaye. c'est ça qu'on cherche. Cool. Ouais. Bah, merci pour votre confiance. Alors justement, dans l'esprit de donner la parole aux adhérents, il y a un adhérent qui a une question à vous poser. Donc on a une petite vidéo à vous montrer et comme ça vous pourrez y répondre. Bonjour, je suis Philippe Roncalli. J'ai 2 magasins à Toulouse. Je suis adhérent Luz depuis 15 ans et partenaire OptiKid depuis 13 ans. Ma question est simple. Je souhaiterais savoir quelle est votre vision et votre volonté de développement d'OptiKid d'ici les 10 prochaines années. Merci. Forcément, super question, parce que Petit Kid, c'est une spécialisation sur laquelle on a vraiment des grosses ambitions. Alors, à 10 ans, je ne sais pas. On a aujourd'hui un petit peu plus de 200 adhérents. Et bon, on est sur une tendance très très forte sur l'enfance. Moi qui suis nouveau dans le marché Ouais. de l'optique, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait des verres de freination de la myopie. Je ne savais pas. Et je pense qu'avec OptiKid, on peut pousser ce message très très fort. Enfin, vous le savez au moins aussi bien que moi, mais tout ce qui est épidémie de myopie, etc. Voilà. Enfin, donc je pense que sur vraiment le service de l'enfance, c'est quelque chose à pousser très Vous, c'est très un fort. vrai axe de développement pour Ouais. les prochaines Ouais, années. ouais, c'est un vrai axe de développement et je pense que l'orientation qu'on est aussi en train de prendre sur OptiKid et sur la centrale de manière générale, c'est que pour moi, l'opticien indépendant, il marche sur 2 jambes, la santé visuelle et le commerce. Et je pense qu'on va renforcer aussi la dimension commerce sur OptiKid pour qu'un opticien indépendant, ce soit un vrai levier d'affaires. Hein. Bah, ce qui est fou, c'est que effectivement, le verre freination myopique, ça existe depuis quelques années maintenant et que le public ne le connaît pas. Bah, preuve en est, hein, c'est Ouais. que tu arrives Mm. et tu sais pas que ça existe. Ouais.
Et je pense qu'il y a des vrais sujets. Donc ça me fait une transition pour le thème d'après qui est l'innovation. Il se passe plein de choses. Quand on arrive à sortir de son magasin, on s'en rend compte. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de plus avoir de magasin, donc je suis obligé d'en sortir. Mais j'ai pu faire des tours de France à plusieurs reprises. Il y a des innovations comme par exemple la téléophtalmologie, la téléexpertise. Comment vous positionnez là-dessus par rapport à vos adhérents s'ils vous demandent votre avis? C'est vrai que c'est des sujets très, très importants quoi, et qui ont beaucoup bougé ces dernières années. On est vraiment favorable à la téléexpertise. Mm. Contrairement à la téléophtalmologie, pour plusieurs raisons. La téléexpertise met bien en avant les compétences de l'opticien. C'est quand même l'opticien qui fait les examens, c'est des opticiens qui posent les questions aux clients et qui passent donc ces informations à l'ophtalmologiste, bien évidemment les checks et les contrôles et les valide. Et puis il y a une deuxième raison qui est le coût. La téléophtalmologie, c'est bien joli, c'est chouette, mais c'est extrêmement cher. Et pour nous, c'est un point d'investissement qui est beaucoup trop important pour un magasin optique. Et c'est pas forcément à nous de le faire non plus, de mettre en avant cette téléophtalmologie ou télémédecine. Donc, téléexpertise, au maximum. Mais je rebondis là-dessus parce que c'est aussi au travers on parlait avant d'OptiKid et de nos spécialités. C'est aussi ce qu'on recherche beaucoup au travers de ces spécialités, c'est de mettre en relation au travers des sujets comme l'enfant ou la basse vision qui préoccupent à la fois les orthoptistes, les ophtalmologistes, que ces trois professions se mettent en ordre de bataille et en discussion localement pour arriver à traiter au mieux le patient. Mais c'est vraiment du local, donc les gens ont besoin de se connaître et c'est ce qu'on fait beaucoup au niveau de nos spécialités, c'est qu'on les regroupe physiquement, de telle façon que les gens se connaissent et qu'après ils puissent travailler en confiance parce qu'ils se sont vus, ils se sont rencontrés, ils ont suivi les mêmes formations. C'est ce qu'on leur amène aussi, vraiment pour qu'il y ait un triptyque qui se passe naturellement. Et c'est ce qui fera la différence. Je vais vous parler d'une autre innovation qui a marqué le Silmo 2024. Ils ont été élus Silmo d'or, c'est Homemade, impression 3D pour dépanner les clients. Je voudrais votre avis à chaud sur cette innovation. J'ai envie de dire la même chose que la téléexpertise. Pour moi, ça va dans le sens de l'histoire. Ça renforce la proposition de valeur de l'opticien indépendant. Ça répond à un besoin très clair pour le client. Donc, c'est top, moi, je trouve. Moi, je trouve ça assez exceptionnel parce qu'il y a eu, ça fait 5-6 ans qu'on parle d'imprimante 3D, où au début, on imprimait des montures, mais ça avait un style un peu particulier, c'était différent. Mais en tous les cas, le fait de le prendre à l'inverse, en disant je vais créer des lunettes autour des verres, fabuleux. Et puis exceptionnel, d'éviter la petite goutte de transpiration quand tu vas réparer une lunette et que tu trouves pas la bonne vis. En plus, ça rend service, quoi. Mais le côté de voir la chose différemment en disant je vais faire des montures autour des verres, on l'a jamais vu ça. Donc on est plutôt engageant là-dessus. Sur l'innovation, vous avez des nouvelles choses qui vont arriver, vous, dans le groupe? Ouais, que vous poussez voilà. Et une fois encore, faut voir ce qu'on entend par innovation. Là, on a parlé de l'expertise et puis impression 3D, mais nous, par exemple, on pousse beaucoup au niveau de nos adhérents opticiens indépendants les tableaux de bord. Donc, on a développé des tableaux de bord qui permettent aujourd'hui un meilleur pilotage business du magasin, la gestion des stocks. Donc ça aussi, c'est de l'innovation et c'est des choses en fait qu'on met à disposition du marché. Donc ça peut pas paraître d'innovation de rupture, mais c'est quand même super intéressant. Donc on est à fond derrière l'innovation et on investit. Ça fait partie de vos piliers. Très bien. On va parler de vous rapidement sur deux espaces-temps totalement différents, mais quelle est ta plus grande fierté depuis que tu t'occupes du groupe? Si je regarde dans le passé, je pense que la plus grande fierté, c'est d'être passé quand on a repris le groupe Luz en 2000, 2001, 2002. On était 600 adhérents, 600 magasins. Là, maintenant, on est 2200 magasins. Les indépendants tiennent face aux grosses enseignes et aux puissances nationales et internationales. Donc ouais, c'est une bonne spécialité. Et puis, je pense que OptiKid a été, grâce à deux opticiennes qui nous ont proposé de diffuser ce concept. Ça a bien marché, ça a réussi. On est leader maintenant sur l'enfant. Et oui, super. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si c'était à refaire? Pas grand-chose. Non, je suis tout pareil, là, c'est bon. Tous les chefs d'entreprise qui passent par là me disent ça. C'est cool. Aucun regret, quoi. Non, pas de Bon, Maxime, ça fait 1 an. Ouais, c'est ça, exactement 1 an. C'est quoi ta plus grande fierté depuis 1 an? J'en ai plusieurs pour lesquels je peux prendre absolument aucun crédit, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est marrant. Non, mais la première que... OptiKid. Non, je vais élargir un petit peu, mais je vais donner les performances en fait de nos adhérents à la centrale Luz, qui sont à plus de 2% de croissance, quand on a un marché des opticiens indépendants qui est plutôt légèrement négatif. Donc cette différence de points, en fait, oui, c'est aussi le soutien, c'est pas que, mais c'est aussi le soutien qu'on leur apporte. Donc ça, je pense que c'est une énorme fierté, une reconnaissance du boulot qu'on fait, quoi. Ton plus grand regret, t'as pas eu le temps d'en avoir, j'espère, mais ça se peut, on sait jamais. Avoir signé aucun regret, super marché, moi je trouve super intéressant, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu te sens dans ton élément, je veux dire. Ouais. Moi, par rapport à des industries que j'ai pu vivre avant, je trouve que c'est un métier aussi qui est vachement dans l'humain. La passion que je vois moi dans l'optique indépendante, le service client et surtout tout ce qui reste encore à faire. Il y a encore plein de croissance à aller chercher sur ce marché. Je suis super optimiste. Parfait, ça tombe bien.
C'est le titre de Ah, l'émission. ouais. La suite du groupe Gerd, c'est quoi dans les prochaines années? Les ambitions, les projets 2025-2026? Comme l'a dit Maxime, on continue à investir dans l'innovation. Là, on a des refontes de notre plateforme B2B là, qui va être faite en 2025-2026. On va continuer à investir dans nos spécialités. Je pense qu'on a un bon potentiel de marché sur la basse vision. Ça va être un des sujets dans les années à venir, la vieillesse et le vieillissement de la population. Et pour moi, c'est l'audioprothèse de demain. Je pense à la basse vision, donc il faut commencer vraiment à se positionner. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais, Et et je je suis pense, plutôt, et je pense que ça va le devenir. Et on voit qu'on a certains adhérents qui ont vraiment fait des centres spécifiques, indépendants de leur magasin traditionnel en basse vision, et ça cartonne, quoi. Et ça marche si c'est bien fait, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un des sujets d'avenir. Et puis continuer à ramener des services qui vont faciliter la vie de nos opticiens indépendants, quoi. Donc on se revoit dans un an ici. On fait le bilan de l'année qui est écoulée. Bah ouais, Avec ouais, plaisir. Ça vous va Ouais. On se donne rendez-vous dans un an. Ouais. Vous avez un rêve un peu fou pour le secteur de l'optique? Un truc où vous dites, oh, bon, ça j'aimerais que ça se passe comme ça, mais je suis pas sûr d'y arriver. Moi, je pense que ce soit qu'on trouve tous les réservoirs de croissance qu'il y a encore sur ce marché qui a plein à donner. On a parlé de freination de la myopie, on a parlé d'amélioration du service client, on a parlé de tout ce qui est service de l'enfant. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, que tous ces rêves, en fait, se transforment en réalité. Mais on est en train de le faire, donc, ouais. Parfait. Jérôme? Bon, il y en a plusieurs. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis dans le métier. Il y a déjà les trois os. Ça serait bien qu'ils arrivent, ça y est, enfin à s'aligner, à qui peut faire quoi, dans quel cas, etc., etc. Et ça fait quand même des années qu'on en discute. Je ne parle pas des syndicats, parce que la même chose aussi, à un moment, il faut que les choses se clarifient et que chacun prenne position et défende vraiment. Enfin, en tout cas, exprime le fait qu'ils défendent leurs intérêts, ce qui n'est pas forcément toujours clair. Donc oui, du traditionnel, quoi, ce qui n'a pas bougé depuis 20 ans, quoi. Il faudrait bien que ça bouge un moment, quoi. Et c'est quoi vos passions dans la vie? Pour terminer là-dessus. Moi, c'est la bouffe, clairement. Donc, je fais une analogie aussi, moi, sur le monde de la restauration que j'ai assez bien connu par rapport à l'optique. Et ce que j'adore, c'est que je vois de plus en plus de magasins d'opticiens indépendants qui, aujourd'hui, l'atelier qui était caché, aujourd'hui, il est ouvert, il est vitré, Bien sûr, etc. Et les gens voient, aujourd'hui, les clients voient la valeur ajoutée qu'amène l'opticien indépendant, de la même manière que les restaurants, depuis un moment, ouvrent leur cuisine, en fait. Et je trouve ça, c'est génial. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, qui me passionne, j'y vais. Faut être passionné pour faire ce métier. Ah ouais, tout bien pour faire un métier, il faut être passionné. Si on veut bien faire son métier, il faut être passionné. Je pense que toi aussi, C'est ça. le journalisme, ça te passionne aussi, Ouais. le fait de faire parler les gens, etc. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment parce qu'on a appris plein de choses. On a vu qui se cache derrière cette belle centrale d'achat. Et écoutez, je crois qu'on peut dire que vous êtes à la disposition de celles et ceux qui nous regardent. Tout à fait. Je crois que c'est Ouais. un peu aussi le mot de la fin. Toujours, et plus que jamais. Et parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Rentrez bien sur Merci, Paris. Maxime. Et à la À semaine bientôt. prochaine avec un nouvel épisode. Merci de nous avoir regardés. Bonne soirée. Merci. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.